Salut tout le monde, heureux encore d'être avec vous ce matin pour vous partager ce qui vit sur mon cœur. Et bonjour à toute la famille du Gospel Center et puis à tous les amis, heureux d'être avec vous. Et j'aimerais vous partager ce matin ce qui vit sur mon cœur par rapport à cette saison. Et puis juste on est à la veille de cette semaine de Pure Worship et il y a des choses qui sont en train de bouillir dans mon cœur. On voit comment au travers de ce que nous traversons sur les nations, comment Dieu nous emmène à nous retrouver ensemble et à nous tenir devant sa présence. Et c'est un temps vraiment d'opportunité incroyable de pouvoir entrer ensemble dans la présence de Dieu et nous tenir ensemble devant son trône. Et c'est intéressant de comprendre aussi que Dieu est un Dieu des saisons et qu'il a ordonné des saisons et des temps qui sont fixés selon son ordre divin. Il y a un ordre de Dieu dans les saisons et dans les temps et il a choisi les saisons. Et puis il y a des mois qui sont fixés selon le calendrier hébreu, donc de cette année 5780, qui est spécifiquement l'année du paix, de la bouche. C'est une année où nous devons déclarer, où nous devons apprendre à ouvrir nos bouches, à proclamer, à décréter ce que nous entendons dans le ciel et ce qui veut libérer dans cette saison sur la terre. Et si nous choisissons de célébrer ces temps qui sont fixés pour nous, dans le ciel, pour la terre, nous nous alignons alors avec des cycles de bénédictions célestes. Et c'est comme une fois par mois, nous allons prendre le temps de célébrer, de faire une pause pour de célébrer les prémices de chaque début de mois du calendrier de Dieu. Et c'est une clé importante dans ce que Dieu nous propose parce qu'il y a une protection et il y a une prospérité pour tous les domaines de nos vies lorsque nous faisons cela. C'est intéressant de voir comment Dieu a tout prévu déjà et qu'il a déjà pourvu aux besoins du ciel, qui peut voir déjà nos besoins. Il dit, cherchez d'abord, premièrement le royaume de Dieu, sa présence et sa justice. Et c'est important de nous rappeler que la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Donc il y a comme un ordre des choses dans le temps de Dieu. Si on cherche premièrement sa présence, toutes choses vont nous être données par-dessus. Alors si nous avons besoin de choses et si nous avons des besoins dans cette saison très spécifique, attendons-nous pas simplement au Seigneur, mais présentons-nous devant lui parce que lui, il a déjà l'intention, il a déjà choisi de libérer toutes choses pour nous. Dans ces prémices, où nous allons célébrer et nous allons libérer une semence pour lui. Et avec Michael, on a fait souvent cette expérience de pouvoir libérer quelque chose pour la présence de Dieu, de libérer quelque chose pour lui, quelque chose qui va nous coûter comme un sacrifice de notre temps, un sacrifice de nos finances, un sacrifice, quelque chose qui va nous coûter et que nous allons apporter sur l'autel de sa présence. Alors c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu nous emmène dans ce temps et c'est des temps d'augmentation. C'est là où le Seigneur va augmenter des choses dans nos vies, augmenter ce qui est devant nous, augmenter notre manteau d'onction, augmenter notre autorité, augmenter les territoires pour nous. Et je crois que nous devons nous positionner dans cette attente de révélation, de recevoir les bénédictions que Dieu a déjà pour nous dans ce mois, qui est le mois de Tammuz maintenant, qui a commencé le 23 juin. C'est aussi bon de voir comment de partout on a chanté ce chant de la bénédiction, qui est un chant qui est la bénédiction d'Aaron, mais il y a une bénédiction qui nous attend dans les lieux célestes. Est-ce que le Seigneur veut libérer pour nous? Mais nous devons comprendre quelle heure est-il à l'horloge de la présence de Dieu, quelle heure est-il à l'horloge des cieux dans cette saison et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Donc comme je disais, nous sommes dans le nouveau mois de Tammuz et qui est ce mois où le peuple d'Israël s'était détourné en péchant contre l'Éternel, en fabriquant un veau d'or et ils avaient commencé à adorer sur un autel étranger que celui du Seigneur lui-même.
Et nous savons que le Seigneur, dans sa parole, il nous dit que le feu ne s'éteigne jamais sur l'autel de nos vies, mais l'autel de nos couples, de nos familles, l'autel de nos enfants, que l'autel là où il nous a donné du terrain, du territoire, il y a un autel, il y a un lieu de sa présence où le feu de l'Éternel ne devra jamais s'arrêter. Et puis le peuple d'Israël a commencé à adorer des dieux étrangers. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est simplement dans le monde qu'il y a des autels étrangers qui sont servis, qui sont adorés, là où il y a même des sacrifices pour l'ennemi? Et puis on se rend compte très vite que même dans l'église elle-même, au sein de l'église, il y a des autels étrangers qui sont servis même par des chrétiens. Et le Seigneur, qui est un Dieu jaloux, ne permet pas aujourd'hui que nous puissions aller servir des dieux étrangers sur un autre autel. L'adoration ne doit aller qu'à un seul. C'est le Seigneur lui-même qui est élevé à la droite du Père sur un trône très élevé dans les lieux célestes, et c'est lui qui doit être adoré. On a pu voir aussi comment le 21 juin cette année, lors de la fête de la musique, et plus précisément du nouveau solstice d'été, il y a eu des événements où il y a des marches lucifériennes qui ont été faites dans plusieurs villes du monde et qui étaient prévues aussi au côté à Jérusalem. Et à cause de l'intercession, à cause de l'adoration, à cause du fait qu'il y ait des veilleurs et des intercesseurs qui se sont tenus sur la brèche pour le Seigneur et pour éviter que ces choses-là arrivent, il y a plein de plans qui ont été déjoués, et comme au côté de Jérusalem, ces plans ont failli. La prière d'intercession qui est alignée avec la volonté du Père est quelque chose de primordial aujourd'hui. Et nous avons trouvé une nouvelle foi, une foi créative pour arriver à un niveau supérieur. Et je crois que le Seigneur veut nous donner dans ces temps particuliers que traversent les nations, où nous ne voyons pas vraiment ce qui est devant, mais nous sommes attendus devant Dieu avec notre bouche ouverte, débordante de quelque chose de nouveau. Et le Seigneur nous attend avec des bouches débordantes d'un son nouveau, d'un chant nouveau, d'une danse nouvelle, d'un mouvement de Dieu, d'un mouvement nouveau. Il y a un mouvement dans le ciel qui s'aligne avec la terre, et le Seigneur nous invite très particulièrement à entrer dans ce nouveau de Dieu, dans son mouvement, dans son son et dans son chant. Il y a un son qui est libéré dans les lieux célestes, il y a un chant qui est libéré, il y a un mouvement qui est libéré, et nous sommes invités à nous aligner avec ce son du ciel afin d'avoir la victoire et de surmonter dans cette guerre d'adoration qui est devant nous, dans laquelle on se déplace maintenant, et qu'on puisse avoir la victoire. Il est important qu'on consacre du temps pour libérer la créativité prophétique dans tous les domaines, dans les arts notamment, dans des nouveaux chants, dans des nouveaux sons, dans des nouveaux mouvements qui vont créer un nouvel alignement du ciel sur la terre. Et dans cette année 5780, où l'Esprit nous révèle de quelle manière nous devons libérer un son qui va libérer celui du ciel sur la terre. Alors ouvrons nos bouches et que l'Esprit fasse dégouliner de sa présence de nos bouches. Déclarons ce qui est décrété et inscrit par les juges dans nos livres de vie, dans les lieux célestes. C'est un temps comme celui-ci dans lequel nous sommes entendus. Alors, c'est intéressant de comprendre qu'il y a une fréquence dans les lieux célestes. Il y a un son. Et pourquoi une fréquence? Parce que premièrement, le Seigneur, dans la Bible, il est dit que Dieu a créé la lumière, et il l'a libéré de la lumière, et la lumière est un son, la lumière est une fréquence. Et c'était un son au départ. Et c'était un son que personne ne peut reproduire. Nous, on peut écouter quelque chose ou voir quelque chose, essayer de l'améliorer. Quelquefois, on l'améliore, mais rarement. Et quelquefois, on fait pire encore. Mais quand on est aligné avec la fréquence du ciel, quand on est aligné avec le son du ciel, alors nous allons pouvoir créer quelque chose de nouveau, parce que quelque chose qui a été engendré comme un nouveau commencement, quelque chose de nouveau dans les lieux célestes et qui est libéré sur la terre. Waouh! Il y a quelque chose qui vibre en moi quand je parle de ces choses, parce que c'est comme si tout mon être était aligné avec le son qui résonne sur la mer de cristal,
Et ce son-là est entendu jusque dans toute l'éternité. Et on comprend comment Dieu est alpha et oméga, celui qui est le commencement à la fin, qui est le début et qui n'a pas de fin. Et nous sommes dans un bout de l'éternité, dans ce bout d'éternité, le Seigneur déclare encore une fois que nous sommes sa maison de prière et que dans nos entrailles, sur l'autel de sa présence, le temple que nous sommes à l'intérieur, le Saint-Esprit veut faire résonner un son nouveau qui doit sortir des fils et des filles et des adorateurs. Je crois que c'est vraiment le temps pour les aigles de déployer, pour le peuple prophétique de déployer ses ailes et puis d'aller surfer dans les courants chauds de l'esprit, là où où il y a un vent chaud, là où nous pouvons entendre, là où nous pouvons voir ce qui est décrété, là où nous pouvons nous présenter dans cette voie céleste par excellence, un accès qui nous permet d'entrer et de découvrir ces choses, pas simplement comme quelque chose qu'on comprend, mais quelque chose qu'on expérimente et qu'on vit dans la présence même de Dieu. Et nous montons au travers de voiles déchirées. Et comme pour Jean dans chapitre 4, verset 1, il est dit « Monte plus haut ». Et le Seigneur dit à son épouse aujourd'hui « Monte plus haut ». Il y a une urgence dans ces temps que nous vivons, que nous présentions ensemble devant la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, avec les 24 anciens et les anges qui sont là, et tout ce qui est présent, avec une multitude de manifestations dans la gloire de Dieu. Monte ici, viens découvrir ma présence à un autre niveau. Le Seigneur a ouvert, il a inauguré cette voie au travers du sang de l'agneau qui parle plus fort au travers des fréquences qui sont perverties aussi. Quelles sont les fréquences qui sont perverties? Si on parle du deuxième ciel, là on trouve des fréquences où Satan est appelé le prince de l'air et il a une autorité dans cette sphère-là. Et c'est au travers de cette sphère, dans les lieux célestes, que le Seigneur fait une percée et ouvre une voie dans cette saison pour que les fils et les filles montent. Et je crois que le Seigneur ouvre une voie nouvelle afin que nous soyons plus embêtés par ces fréquences perverties que l'ennemi amène à perturber même les réseaux afin qu'on ne puisse pas fonctionner. Et j'aimerais déclarer que pour cette session de pure worship, il y a une voie royale que le Seigneur ouvre et nous ne sommes pas embêtés par les perturbations qui sont dans le deuxième ciel. Le Seigneur nous donne une voie par excellence par laquelle nous montons. Il y a une percée qui se produit du ciel sur la terre pour ceux qui sont alignés, qui cherchent sa présence, pour l'épouse qui monte devant les faces de Dieu. Il y a une voie que le Seigneur ouvre dans cette saison. Et alors que il y a plein de choses qui se passent, il y a le déploiement de la 5G, il y a plein de choses dans les fréquences, et puis il y a tout un peuple qui a peur, il y a tout des gens qui sont frileuses et qui se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer. Nous ne devons pas juste voir avec nos yeux naturels. Nous devons voir avec nos yeux spirituels qu'est-ce que le Seigneur est en train de libérer dans cette saison. Et dans l'heure, à l'horloge de Dieu aujourd'hui, le Seigneur déclare « J'ouvre une voie nouvelle afin que vous puissiez libérer le son qui doit être libéré sur les planètes, et je crois, sur les nations de la terre. Et le Seigneur est en train de mettre en place un nouveau réseau de communication à travers les nations de la terre. Souvenez-vous comment le Seigneur a guidé son peuple dans le passé. Dans le désert, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas les fréquences comme on les connaît aujourd'hui. Mais il y avait toujours une fréquence du ciel et il y avait toujours une guerre sur les autels d'adoration. Et comment les Huguenots ont expérimenté cette disposition céleste? Quand ils entendaient le son du ciel, quand ils entendaient le Seigneur, le Saint-Esprit, qui leur ordonnait de se rassembler à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, ils entendaient le son du ciel qui était libéré. Quand ils sont partis sur Genève, il y avait une voie royale qui était ouverte et les anges montaient et descendaient. Je veux déclarer dans cette saison, pour nous, le Seigneur a ouvert une voie royale et le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert dans cette saison. Pour nous, il libère une voie royale afin que nous puissions libérer ce que nous devons libérer sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. C'est le temps de nous positionner sérieusement
avec la fréquence du ciel. Et le Seigneur dit, mon épouse entendra mes instructions et opérera en toute sécurité. Préparez-vous à entendre comme vous n'avez jamais entendu, à voir comme vous n'avez jamais vu. Tenons-nous ensemble dans l'alignement de l'alliance que le Seigneur a contracté avec nous. Alors nous allons connaître ce que le Seigneur a pour nous dans le futur et pour l'éternité. Oh. Dans ce nouveau, c'est le temps de l'établissement d'un nouvel ordre. C'est le temps où les fils et les filles, comme une épouse, se déplacent avec l'autorité du roi, libérant des décrets célestes sur la terre, en servant la présence de Dieu dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur libère des sacrificateurs qui vont apprendre rapidement à devenir des vrais sacrificateurs sur la terre, à pouvoir appliquer le sang de l'agneau, à marcher avec un sceptre d'autorité, avec une couronne et avec des décrets plein la bouche. Des décrets plein la bouche. Et quand nous parlerons, nous ne parlerons pas juste pour parler, mais nous libérerons là où nous poserons la plante de nos pieds, sur les terrains que Dieu nous a donnés, la victoire de l'Éternel, la gloire de Dieu manifestée, des signes, des miracles et des prodiges. Et nous allons expérimenter ce que Ésaïe a expérimenté. Nous allons voir ce que Ézéchiel a vu. Parce que nous sommes dans un temps comme celui-là, où le Seigneur réouvre des portails pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Car encore une fois, au cœur de l'urgence qui traverse les nations, dans cette période tellement troublée, où on est déconfiné, reconfiné, où il y a ce vaccin, où il y a la 5G, où il y a des choses qui se passent sur la nation, des troubles de tout ordre, le Seigneur nous attend dans un alignement. Nous sommes attendus devant le trône de Dieu, dans les hauteurs, au-dessus de la voûte des cieux, là où Jésus est établi sur un siège, là où il est établi sur un trône, là où l'agneau de Dieu règne. Waouh! Il y a une dimension aussi de repentance dans cette saison, où Dieu rassemble ses enfants sous son bâton de justice pour les ramener dans le lieu de l'alliance. C'est le cœur du Père. Si nous voulons connaître le cœur du Père aujourd'hui, son cœur, c'est de nous ramener dans le lieu de l'alliance, comme il est dit dans Ézéchiel 20, 37. Ce reste, cette épouse qu'il rassemble, qu'il prépare dans les bains de sa présence. C'était aussi un sacrifice, parce que les bains de myrrhe, ce n'était pas que des parfums, c'est quelque chose qui devait brûler. Et cette offrande doit brûler aujourd'hui. Parce que c'est une armée de veilleurs et d'intercesseurs que Dieu lève, qui vont expérimenter un niveau de gloire dans le combat. Et c'est le chemin et la voie par excellence à laquelle nous sommes attendus. C'est celle que nous devons emprunter aujourd'hui et puis aller nous tenir devant la présence de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Ésaïe a vu? Des séraphins se tenaient autour de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre: Saint, 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 Kadosh, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frissonnaient à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Je veux expérimenter ça. Je veux expérimenter ça. Je ne vais pas chercher Dieu pour des expériences, mais je vais le chercher pour sa présence, parce que je l'aime plus que tout. Mais alors que nous l'aimons, alors que nous montons dans la repentance, nous allons découvrir un nouveau niveau de sa sainteté. Quelque chose que nous ne connaissons pas. Quand le Seigneur dit, je vais faire un nouveau, que personne n'a vu, que personne n'a entendu, c'est quelque chose de nouveau. Et nous croyons savoir, mais nous ne connaissons pas. Pendant des années, nous nous sommes tenus comme devant la présence de Dieu. Et peut-être on était juste devant le voile et on n'est pas monté plus haut. Le Seigneur dit, venez, parce que je vais vous faire découvrir ma présence comme jamais. Ma sainteté. Combien je suis digne. C'est le temps de se retrouver devant les faces de Dieu et de comprendre qui il est. Alors la gloire de sa maison sera plus grande encore. Et la terre va connaître la manifestation de la gloire de Dieu.
Je ne veux pas voir uniquement le Covid sur les nations. Je ne veux pas voir des soulèvements uniquement sur les nations. Mais je veux voir ce que Dieu voit. Il voit sa gloire. Et ce qu'il voit, c'est ses enfants. Il dit, mes enfants doivent être les porteurs de ma gloire dans cette saison. Alors, si Dieu a libéré une fréquence pour nous, qui s'appelle la lumière, qui s'appelle un son, il y a ce son qui est en nous. Et il y a de la créativité qui doit être libérée. Et je prie pour que cette semaine de Pure Worship soit une semaine où des choses nouvelles soient libérées. Et que nous ne soyons pas là pour présenter quelque chose que nous savons, quelque chose que nous avons déjà expérimenté, mais que nous venions sans agenda pour libérer ce que Dieu veut libérer. Dieu est fatigué de notre savoir, de tout ce que nous savons. Il veut changer nos paradigmes. Il veut changer notre système de pensée. Il veut changer notre manière de voir et d'entendre. Il y a quelque chose qui va être libéré. Et c'est la raison pour laquelle nous devons entrer dans un mouvement, dans le mouvement de Dieu, pour libérer la créativité dans cette saison. La créativité que Dieu a placée dans chaque fils et chaque fille. C'est le moment d'entrer dans le mouvement de prière. C'est le moment d'entrer dans le mouvement de la présence de Dieu et de libérer ce son. Quel est ce son? C'est le chant de l'agneau. C'est ce qui est déclaré dans le ciel. Il n'est pas uniquement déclaré Saint, 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 mais il y a des sons, il y a des bruits, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et comme Chuck Pierce le dit si bien, il dit, il y a des nouveaux sons qui vont être libérés, qui vont briser les cycles des anciennes saisons. Parce que nous avons besoin définitivement que les cycles, les habitudes, les paradigmes des anciennes saisons soient brisés afin que nous entrions dans une nouvelle saison. Et en sortant du Covid, dans ce déconfinement, nous avons déclaré, maintenant nous savons, nous allons entrer dans quelque chose de nouveau. Et bien encore une fois de plus, nous ne savons pas ce que nous savons. Il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur libère pour toi, pour moi. Alors que vous puissiez être en présentiel pendant cette session de Pure Worship, ou que vous soyez chez vous, je vous invite à participer en journée ou soirée, et que derrière votre écran, vous ayez cette expectative, cette attente tellement profonde en disant, Seigneur, viens dans mes profondeurs, viens allumer le chandelier qui est sur le tabernacle du temple de ta présence dans ma vie. Je veux qu'il y ait un feu nouveau qui soit libéré. Et je crois que depuis Shavuot 5780 de cette année, Pentecôte 2020, il y a un nouveau feu que Dieu a commencé à allumer. Le Seigneur se promène au milieu des chandeliers. Il marche au milieu des chandeliers. Et il allume des feux dans cette saison. Il allume un feu dans ta vie. Le Seigneur va nous apprendre à progresser dans la guerre des autels d'adoration. Et il dit, Judas doit passer en premier. Judas doit marcher devant. La tribu de Judas et les Lévites, les sacrificateurs, devant pour libérer ce sang. Il y a un sang en vous, en moi, en nous qui doit être libéré. Laissons nos bouches ouvertes et remplies. Qu'elles soient remplies, qu'elles soient remplies, qu'elles soient remplies et que ça dégouline de sa présence. Qu'il y ait des chants nouveaux qui soient libérés, des sons nouveaux, que les instruments libèrent un son nouveau, pas juste un rythme qu'on en a l'habitude, mais libèrent un son nouveau, que les worshipeurs libèrent un son nouveau, que les musiciens soient alignés avec le ciel et libèrent ce qu'ils entendent dans le ciel, sur la terre. Parce que ce chant nouveau, ce son nouveau va briser les stratégies de l'ennemi et alors nous aurons une autorité pour traverser dans les lieux célestes, pour traverser dans les fréquences avec les médias que le Seigneur met à notre disposition pour toucher les nations. Alors nous sommes unis ensemble devant son trône et nous nous tenons dans sa présence. Nous allons libérer un son nouveau avec nos bouches. Et nos vies vont devenir un son. Devient le son que le Seigneur aime, celui qui cherche, celui qui se tient
devant sa présence. Les amis, je vous aime. C'est juste un petit bout de mon cœur, de ce que je ressens. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Des choses que nous ne voyons pas. Mais soyons sensibles dans notre esprit, avec beaucoup de discernement, de savoir ce qui est de lui et ce qu'il libère dans cette saison pour nous. Soyez bénis, je me réjouis. Demain matin, on prend la voiture, on part ici, on vient pour Peu Worship. Ça va être juste génial. Pas parce qu'il y a des gens qui sont là, mais parce que la présence de Dieu est déjà là et des anges sont positionnés. Et ils ont pris le territoire, ils ont pris l'autorité et ils protègent déjà cette maison qui va accueillir sa présence. Et dans vos vies, et dans vos familles, et dans vos maisons, le Seigneur positionne des anges maintenant qui prennent position pour préserver la présence et garder cette présence. Soyez bénis, encouragés, et que la bénédiction d'Aaron, d'Abraham, repose sur vos vies et que vous ne manquez de rien. Seigneur, merci, j'appelle la bénédiction et la provision à descendre dans chaque maison. Une provision spirituelle et une manne céleste qui soit libérée et que nous dégoulinions de ta présence. Merci Jésus. Je vous aime les amis. Ciao.